Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler book haul. Mais avant tout, je voulais vous dire qu'il n'y a pas eu de vidéo sur mes lectures du mois de mai parce que je n'ai lu que 2 livres. Je suis en pleine panne de lecture malheureusement et du coup, je n'ai lu que 2 livres au mois de mai et je n'ai pour l'instant rien lu encore au mois de juin. Et on est mi-juin, donc ça craint un petit peu, mais du coup, voilà. Je sais pas trop comment je vais vous présenter tout ça, j'ai posé ça là à côté, mais j'ai énormément de livres en VO. Alors que je suis en pleine panne de lecture et que je lis même pas un livre en français. Mais bon, je toujours dit que lire des livres et acheter des livres c'était une passion qui s'englobait mais qui était complètement différente. Et moi j'ai les deux, du coup c'est juste horrible, mais passons. Je pense que je vais d'abord vous présenter les deux Saxus parce que deux Saxus était un peu on fire en ce moment. Par exemple, c'est Crescent City, je l'ai commencé au mois de mai, j'ai lu plus ou moins la moitié et je me suis arrêtée là en pleine panne de lecture. Pas parce que j'aime pas, honnêtement, je vais pas mentir, j'aime bien, je suis assez intriguée par l'histoire, par ce qui se passe. C'est juste que j'arrive pas à me concentrer en ce moment sur des livres. Je sais pas si vous aussi vous avez plein de pannes de lecture comme moi, mais même si j'aime bien ce que je suis en train de lire, bah parfois je n'arrive plus à lire et du coup la grosse brique de plus de 1000 pages, ça ne me motive pas du tout. Du coup, oui, je peux dire que pour l'instant, j'aime bien un livre de Sarah Gimas. Alors, j'y reviendrai une fois que je l'aurai fini, mais il y a des trucs qui m'agace un petit peu, mais on repassera plus tard une fois que je l'aurai fini, si un jour j'arrive à le finir. Mais du coup, oui, j'ai acheté Crescent City, c'est la version collector, il est juste trop beau. De toute façon, de Saxus, on peut dire ce qu'on veut, ils sont tous très beaux leurs livres, j'ai rien à dire dessus. Ça, c'est très pratique, ça me permet de pas perdre mes marque-pages. Du coup, je sais à quelle page je suis. Et ça, c'était plutôt cool. Voilà, pour l'instant, j'aime bien, mais je le reprendrai sûrement quand j'aurai envie de lire et que je serai sortie de ma panne de lecture. Vous pouvez compter combien de fois je vais dire panne de lecture dans cette vidéo, parce qu'à mon avis, je vais le dire beaucoup. Samantha Shannon, je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. J'ai pas lu le 1, c'est le tome 2. Mais du coup, voilà, encore un de Saxus. J'ai toujours pas lu le tome 1. Il paraît qu'il est bien, mais je sais que ma copine Amanda, la fille du livre, ne l'a pas aimé. Du coup, comme on a plus ou moins les mêmes goûts, j'ai un peu peur, mais on verra. Je vais sûrement les lire, les deux, parce que l'histoire me botte bien. J'en sais pas plus, je vais pas vous en parler maintenant, parce que de toute façon, j'ai pas lu le 1. Et oui, j'achète les tomes 2, alors que je n'ai pas lu le 1. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la version collector, je ne voulais pas me retrouver comme une débile sans la version collector, alors que j'ai le 1 en collector. Voilà, je suis incorrigible. Vous pouvez le dire, je l'avoue. Je suis honnête avec moi-même, j'achète des tomes, des livres que je n'ai toujours pas lus, des suites de livres que j'ai pas lus. Mais bon, le dernier de chez De Saxus que j'ai acheté, c'est La Cité de laiton. Alors celui-là, il me fait très envie et c'est de l'autrice S.A. Chakraborty. Je suis désolée si je prononce mal son nom, je sais que c'est une autrice musulmane, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense qu'elle est musulmane. J'ai très envie de le lire. Vous voyez, j'ai déjà mis mon post-it pour me dire je vais lire plus de 100 pages, parce que parfois je fais ça, je mets des post-it pour me dire ici c'est la 100e page et tu lis 100 pages aujourd'hui. Sauf que j'ai rien lu encore. Mais il est encore une fois très beau. La Cité de laiton, il me fait très envie. C'est avec des jeans, une jeune femme, je pense, qui arnaque un petit peu son monde dans l'Égypte, au Caire, oui c'est ça. Et qui va se retrouver avec un djinn et il y a plein de trucs un peu mythologie du Moyen-Orient. Et moi, si vous ne le savez pas encore, j'adore la mythologie du Moyen-Orient. C'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis petite avec la mythologie nordique. J'adore ça. Du coup, j'ai très hâte de le lire quand je serai sortie de ma panne de lecture. Du coup, voilà, c'est tout pour les deux Saxus pour l'instant. Il y en a encore d'autres qui sortent bientôt. Mais pour l'instant, c'est tout. Ensuite, en français, chez les éditions Pocket, j'ai acheté Le Chant d'Achille en me disant que ça allait me motiver et me sortir de ma panne de lecture. J'ai lu un chapitre et j'ai arrêté. Non pas parce que ça ne me plaît pas, c'est très poétique, c'est très bien écrit. Mais voilà, panne de lecture encore et toujours.
Du coup, oui, le chant d'Achille de Madeline Miller. On me dit que du bien, on me dit que je vais chialer ma mère. Du coup, je suis prête psychologiquement. J'ai acheté l'Empire d'écume de Andrea Stewart aux éditions On va pas les citer parce que c'est le PDG État. Voilà. On va pas faire de pub, mais l'Empire d'écume, je suis censée le lire en lecture commune avec mon amie Eva du groupe... comment s'appelle son groupe, Eva? Excuse-moi. Des gommes tapales, voilà. Mais en pleine panne de lecture, je n'ai même pas lu une phrase. Voilà, voilà. Je suis nulle. Je l'ai pas trouvé en collector puisque je l'ai demandé à ma libraire, mais du coup, elle m'a donné celui-là. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, PDG de cette maison d'édition. Mais voilà, l'Empire d'écume, ça me dit bien parce que je crois que c'est dans l'Asie. Ça se passe en Asie. Oui, c'est ça. Lynn, la fille de l'empereur. Oui, ça doit être en Asie. Ça me donne vraiment très envie, mais... Voilà, vous le savez, je n'ai rien lu. Mais bon, je le lirai sûrement tout bientôt. Ce sera une priorité sur ma palle. Guilty de Jean-Christophe Tixier aux éditions... Je dis jamais les éditions, je suis nulle. Aux éditions Rajo. Je l'avais vu pardon sur un Instagram que je suis, mais je ne sais plus le nom de l'Instagram, je suis désolée, je la mettrai en barre d'infos. De toute façon, à chaque fois que je parle de quelqu'un d'autre sur cette chaîne, je mets toujours toutes les infos dans la barre d'infos, donc vous pourrez retrouver la chaîne de Amanda, la chaîne de Eva et l'Instagram de la jeune fille qui m'a donné envie d'acheter ce livre. Guilty, voilà, ça me donne très envie, c'est tout court, ça fait... 240 pages. Je pense que je vais essayer de lire ça pour me sortir de ma panne de lecture. Ensuite, sur Vinted, j'ai acheté Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. C'est une grosse brique. Et je suis contente parce que je l'ai pas eu cher. Et du coup, voilà. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, PKJ, c'est Pocket Jeunesse, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, il est très beau. Ça parle de super-héros. J'aime bien les super-héros. C'est un young adulte. Donc je m'attends à avoir des clichés de young adulte. Mais on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr. Il n'est pas sur le pile de... Enfin, il n'est pas au-dessus de ma pile à lire. Parce que c'est une grosse brique. Et je suis pas motivée à lire des grosses briques pour l'instant. Mais voilà, Vinted. Parfois, j'achète des livres sur Vinted. Il est en parfait état. Il est super bien. Il était bien emballé. Il était pas cher. 10 € au lieu de 19,90 €. 90 pour les français. Du coup, je suis contente. J'ai pas payé cher. C'est tout pour les livres en français. Du coup, on va passer par les livres en VO. Comme vous l'aurez compris, c'est les livres les plus jolis que j'ai, à parler de Saxius évidemment. Mais c'est aussi les livres qui me font le plus peur puisque je parle anglais, je comprends l'anglais, je sais lire l'anglais. Mais... faut être motivé. Et je sais pas vous, mais quand je lis en anglais, après, je suis exténuée. Parce que mon cerveau, il carbure en train d'essayer de comprendre ce que je suis en train de lire. Du coup, ouais, c'est pas pour tout de suite que je vais lire ces livres en VO, mais je vous les présente quand même puisque je les ai achetés. Je commence tout de suite par de Jasmine Throne de Tasha Suri. Je pense que c'est une autrice indienne. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai reçu ce livre dans la Illumicrate. C'est ma toute première Illumicrate que j'ai reçue ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu ma Haulcrate de ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec mon colis? Je ne sais pas. Mais du coup, il est très très joli. Je suis très contente. Regardez. Il a des petites feuilles sur les... Comment ça s'appelle en français? Tranches? Je ne sais plus. Edge. En anglais, mais en français je ne sais plus. Du coup voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça me donne envie. C'est en Inde, pourquoi pas. Je lis pas beaucoup de livres qui se passent en Inde, voire pas du tout. En plus, il y a un petit papier avec la signature. Je trouve dommage que le livre en soi ne soit pas dédicacé directement, mais je pense qu'avec le Covid, ils ont pas pu donner les bouquins signés à l'autrice, puis les renvoyer pour les envoyer aux abonnés. Du coup voilà, et il y avait
un petit mot de l'autrice avec un dessin. Je pense que c'est les personnages du livre. Et elles sont trop belles, ça me donne trop envie. Mais encore une fois, je ne vais pas le lire en priorité parce que je ne suis pas motivée. Mais il est très joli, je vais quand même vous le présenter. Il est comme ça en dessous de la jaquette, trop beau. Voilà, je vais essayer de pas l'abîmer. Mais je suis contente d'avoir un livre qui se passe en Inde. J'ai très hâte. Ted, toujours, j'ai acheté The Night Circus de Erin Morgenstern. Je n'ai toujours pas lu The Night Circus, je l'avais commencé à sa sortie je pense, et je ne l'ai pas terminé, je ne sais plus pourquoi. Mais voilà, je l'ai acheté parce que je trouvais cette édition très jolie. Je ne sais pas quelle édition c'est, mais je ne l'ai pas payé bien cher. Il est un petit peu abîmé, mais bon, il est super beau. Très joli. Moi j'aime bien les hardbacks. Et je sais que vous allez m'engueuler. Mais parfois j'achète des livres juste parce qu'ils sont beaux. Et je compte pas les lire. Bon, celui-là je compte le lire parce que j'ai une de mes très bonnes amies, Maureen, si tu passes par là, coucou, qui adore ce livre. Je pense que c'est un de ses livres préférés. Et du coup qui m'en a dit que du bien. Donc on va tester. Ensuite j'ai reçu Sweet and Bitter Magic de Adrienne Toulet. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. Je l'ai reçu dans la Holcrat de Mars. Oui, c'est ça, Mars. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. C'est violet. Oh, ça va avec mes ongles. Pas fait attention. Oui. Et il est court, je pense. Ouais, 300 pages. 320 pages plus ou moins. Et ça parle de sorcière, je pense. Et il est signé. Donc ça, je suis trop contente parce que si je l'aime bien, bah, je l'aurais signé, je l'aurais dédicacé et ça, c'est cool. Par contre, derrière le hardback, c'est un petit mieux pas... Il est pas foufou derrière la jaquette, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est avec des sorcières. Donc ça, forcément, ça ira sûrement en priorité sur ma pile à lire quand je serai motivée à lire de la VO. Parce que bah, vous ne me connaissez peut-être pas encore, mais j'adore les sorcières et j'adore Halloween. Du coup, oui, il me donne bien envie. Et je crois que c'est un F2F. Ensuite, dans la Holcrat de avril, j'ai reçu Witches Tapped in Gold de Shannon Smart. Je pense que ça se dit Shannon. C'est une autrice noire et c'est des sorcières en Jamaïque, si je ne dis pas de bêtises. Des sorcières ennemies en Jamaïque. Il est trop beau, lui aussi. J'adore la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Et celui-là, il me fait grave envie, mais c'est quand même une petite brique. Enfin, brique. Si, plus de 500 pages, ça commence à être une petite brique pour moi. Surtout maintenant. Du coup, pas prioritaire, mais je pense que je vais le lire plutôt vers octobre. Vers le mois d'Halloween, octobre. Septembre-octobre, je pense. Parce que ça me dit bien, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est mythologie africaine, etc. Ça me donne bien envie. Comment il est en dessous de la jaquette, j'ai même pas regardé. Oh, il est joli. Oh, j'avais même pas vu. Oh, il y a une jaquette inversée. Les gars, je découvre mon livre en même temps que vous. Non, il est trop beau. Oh, trop cool. Je l'avais pas vu comme ça. Oh, c'est beau. Ah bah, me donne encore plus envie de le lire, dis donc. Voilà, il y a un petit mot. C'était dans la Holcrat de avril. Il y a un petit mot. Est-ce qu'il est dédicacé, celui-là? Je sais plus. Non, il n'est pas dédicacé. Dommage, parce que je pense que je l'aimerais bien, celui-là. J'ai une amie qui l'avait commencé et qui m'avait dit qu'il y avait des mots en jamaïcain. Et du coup, ça me fait un petit peu peur. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous de ma palle. Même s'il me fait très envie. Mais je le lirai très certainement vers octobre, je pense. Comme je vous ai dit, parce que j'ai trop hâte. Il est trop beau. Et toujours sur Vinted, j'ai acheté Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco.
Vous allez foutre de ma gueule avec ma prononciation en anglais des noms et des titres. Il est super beau. Je crois que c'est une jaquette spécifique à quelque chose, mais je ne saurais plus vous dire laquelle. Mais en tout cas, c'est une double jaquette. Parce que derrière, si je l'enlève, il y a la jaquette normale. Et ça parle de sorcière, donc j'ai super hâte. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis en train de le péter. Derrière la jaquette, il est tout con. Il n'y a rien. Ça, c'est un peu dommage. Mais. Si j'arrive à m'en sortir... Attendez, je vais enlever les jaquettes parce que je suis en train de faire une connerie. Mais la map, elle est trop belle. Ça me donne trop envie de le lire. Honnêtement, ça me donne trop envie de le lire. Bon, hormis le fait que c'est avec des sorcières, hein, forcément. Mais il est trop beau à l'intérieur. C'est trop beau. Il est pas très long. Je crois qu'il fait 300 pages, 400 pages à tout casser. Ouais, c'est ça. 360 et quelques. Il est cool. Voilà. Il est comme ça derrière. Mais il est tout con. Il a pas de dessin. C'est un peu dommage. Mais j'aime bien la couverture. Lui aussi, il va aller sur le haut de ma liste quand je serai motivée à lire de l'anglais. Et j'espère qu'il sera traduit un jour en français, honnêtement. Je vois bien de Saxus le traduire, je sais pas pour vous. Mais je vois bien de Saxus le traduire. Donc si quelqu'un de chez De Saxus qui travaille chez De Saxus passe par là, honnêtement, je pense que ça peut le faire, hein, Kingdom of the Wicked, non? Voilà, encore des sorcières, mais j'ai hâte, oui. D'un livre que j'avais très hâte de lire et malheureusement cette panne de lecture m'arrête en plein élan. Mais du coup c'est Ace of Spades de, je suis désolée pour l'autrice, Farida Abike Iyimde. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je suis désolée. J'ai trop hâte de lire ce livre. C'est une autrice noire. C'est un espèce de gossip girl en mode Get Out. Du coup, ouais, ça me donne trop envie. Il est pas très long. Il est pas très long. Il fait 400 pages. Il est trop beau. Regardez-moi cette couverture. Il est trop beau. Et en plus, si vous le tournez, bon, évidemment le titre. Voilà. Mais il est trop beau. Je suis fan, j'adore. Je le trouve trop cool. Et j'ai trop hâte. Regardez. Alors, il y a un petit pic. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense pas que vous voyez bien la caméra. Vous voyez pas très bien, mais c'est tout mignon. Il est un peu simple, mais tout mignon. Et à l'intérieur, alors, ça fait très... jupe de Gossip Girl ou ce genre de truc. Parce qu'il est comme ça, vous voyez. Des petits motifs de jupe comme ça. Et du coup, celui-là, je pense qu'il est vraiment dans le haut de ma liste. Parce que je suis trop contente de l'avoir. Je suis trop contente pour cette autrice-là. Elle a l'air trop mignonne, trop gentille. Et ouais... C'est une autrice noire, du coup il faut acheter les livres des autrices noires parfois. En ce moment j'ai beaucoup très envie, oui je parle bien français, j'ai très envie de lire un peu plus de diversité. Malheureusement le fait qu'on râle beaucoup en fait en disant il n'y a pas beaucoup de diversité dans les livres. Mais qu'est-ce qui nous empêche nous d'acheter des livres qui sont écrits par des personnes issues de la communauté, d'autres communautés, c'est ça que je veux dire. Du coup, oui, on en a marre. Moi, la première, j'en ai marre de lire des livres où les héros sont blancs. Mais du coup, pourquoi moi, j'achète pas des livres qui sont écrits par des Asiatiques ou par des personnes noires? Et ben voilà. Du coup, je pense que voilà, mon message à faire passer, c'est si vous voulez lire de la diversité, il faut aussi parfois acheter des livres écrits par des auteurs d'autres ethnies. Et du coup, j'ai très hâte. Je crois que les deux héros... Je sais pas leur nom, mais les deux héros sont les deux seules personnes noires dans leur école. Et il y a une espèce de gossip girl qui va répandre des rumeurs sur eux deux. Et ça fait un peu crâne pour leur gueule. Et j'ai hâte, ça a l'air trop cool. Et c'est très bien noté sur Goodreads. Du coup, oui.
Et enfin, ne me tapez pas, parce que c'est ma 3e édition de ce bouquin. Et je n'ai pas honte, parce que c'est un de mes livres préférés. Et je pense que vous l'avez peut-être un petit peu deviné si vous avez suivi mes autres vidéos. Mais j'ai acheté sur Vinted une 3e édition de Ninth House de Leigh Bardugo. Voilà. J'ai craqué. Quand je vous disais que j'achetais des livres juste pour la couverture, je ne mentais pas. Bon, il fait partie évidemment de mes livres préférés, mais il est trop beau. C'est la version Waterstone, je pense. Elle est signée, elle est dédicacée. Et je suis tellement heureuse parce que, encore une fois, il faut lire Ninth House. C'est vraiment un super livre. Il est long à se mettre en place, mais une fois qu'on est dedans, il est juste... Il est magnifique et je suis trop contente. Regardez, l'autre, il est là. Ah. Et le français, il est en bas, de chez De Saxus. Mais voilà, la beauté. Il va aller directement à côté de l'autre. Voilà. Je suis contente. Regardez cette merveille. C'est pas beau. C'est mon rayon Leigh Bardugo. Que des Leigh Bardugo. Là, c'est le bordel. Là, c'est Leigh Bardugo. Voilà. Je suis folle. Mais j'assume. Bon, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si vous avez des astuces pour sortir de ma panne de lecture, s'il vous plaît, donnez-les-moi. J'en peux plus. Je veux lire. Je suis motivée à lire, mais je n'arrive pas à concentrer. Donc si vous avez des astuces, mettez-les dans les commentaires. Oui. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.